Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo crash test de chez Saga. J'ai du mal à parler. En fait, je viens de faire quelques achats et j'avais déjà quelques produits de chez Saga. Et je me suis dit pourquoi pas faire une routine teint. Voilà, une routine teint. Avec ces produits. Donc il y en a deux de plus aujourd'hui et il y en a deux d'avant. Je ne les avais pas forcément montrés en action à part un. Donc, deux, mais bon, voilà. Je me suis dit là, je vais faire la routine complète. Quitte à ne pas avoir de blush puisque je n'ai pas de blush de chez Saga. Mais ce n'est pas grave. Je vais tout d'abord appliquer ma crème hydratante. Donc qui est toujours celle-ci. C'est une de chez Forever en fait. Et je vous en ai parlé dans ma vidéo mon make-up de tous les jours. Donc là je suis conne parce que j'ai pas pris de serre-tête. Voilà, j'applique bien pour que ce soit bien hydraté. Après là je vous l'avais pas montré en action mais j'ai un primer aussi de la marque Bis. C'est une marque qu'on trouve chez Saga. Je sais pas si on la trouve ailleurs. Donc mes yeux sont déjà maquillés hein, parce qu'en fait il est 4h30, 17h, un truc comme ça. Et j'ai tout démaquillé mon teint et tout, mais pas mes yeux. Parce que, bah, il n'y avait pas grand chose à faire sur les yeux. Donc je vais passer au primer. Donc je vais appliquer comme ceci parce qu'en fait il en reste beaucoup. Mais déjà pour le crash c'est mauvais parce qu'il en reste beaucoup. Mais en fait je peux pas en attraper avec la pompe. Je vais pas en attraper avec la pompe. Donc je l'applique comme ça. Et je vais bien voir ce que ça donne. Parce que j'ai jamais testé au Beauty Blender en fait le primer. Là j'ai l'impression qu'il est très vite absorbé par l'éponge. Donc il est bien liquide. Je sais pas s'il est très efficace en fait. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Bon, ça illumine pas, c'est pas un primer illuminant ni rien. C'est juste un primer qui fait tenir le fond de teint plus longtemps. Donc on va voir ça tout de suite. Puisque je vais appliquer le... c'est pas marqué en français forcément. Hein. Donc c'est Refuneting Foundation anti-âge. Donc c'est un fond de teint anti-âge. On est dedans parce que j'ai plus de 30 ans. Aussi donc là c'est un petit flacon doseur quoi. Donc il y a une petite opercule donc c'est rassurant. Et hop. Par contre ça me paraît plus foncé qu'en magasin. Alors j'ai testé. Hein. J'en ai appliqué comme ça, une noisette. Et je vais essayer avec mon Beauty Blender. J'aime beaucoup les packaging de chez Noté, je les trouve très mignons. Franchement, ça fait un peu penser à Kiko. C'est une marque italienne aussi. C'est un peu trop doré. Mais bon, je pense qu'on peut rattraper le coup en fondant bien. Vous voyez que c'est pas tout à fait ma couleur, mais pas ma couleur en magasin. Il est bien couvrant quand même. Hein. La vendeuse elle me disait qu'il était moins couvrant que l'autre. Mais je retrouve de la couvrance quand même, donc c'est pas mal. On y va à fond, j'en mets sur les lèvres. Parce que je suis généreuse. De toute façon les lèvres elles vont pas rester comme ça quoi. Donc ce petit fond de teint il coûtait quand même 7,50 €. Il est plutôt assez lumineux quoi. Il est pas si mal. Après, est-ce que ça fait une rémarcation? Ouais, un peu quand même. Ça va, c'est correct, c'est pas non plus comme quand j'avais 20 ans. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Non, ça a l'air d'aller pour la couleur à peu près. À peu près. Heureusement que le Beauty Blender existe. Quand même. Vous voyez, ça va quoi, c'est pas choquant non plus. C'est vraiment très lumineux, on voit direct là sur les bombées la lumière, donc c'est super. Après, l'anti-âge, ça je sais pas si ça marche vraiment sur un fond de teint. Je vous avoue que j'en ai jamais acheté comme ça des fonds de teint. Des anti-âge donc enfin si une fois mais en fait c'était juste un primer ou je sais pas je voyais rien en fait je l'appliquais c'est comme si j'avais rien appliqué quoi donc j'ai arrêté très vite et donc en fait dites-moi parce que je ne sais pas si c'est censé donner un effet anti-âge quand on l'applique ou si c'est censé donner un effet anti-âge sur la longueur donc voilà donc maintenant je vais appliquer si je me trompe pas et donc le concealer liquide
parce que j'aime que les concealers liquides. Et je me suis dit, bon, le Radiance, il est bien, mais il va se faire la malle bientôt, donc il faut peut-être que j'en prévoie un quand même. Et donc, j'ai pris en teinte 4 Medium Sand, mais j'ai swatché. Hein. Elle me disait que la teinte n'avait rien à voir. Et donc, logiquement, ça peut être assez clair. Ouais, c'est assez clair. Vous voyez, c'est pas... c'est clair, je trouve. Ça éclaire quand même le tout de l'œil. Après, bon, c'est un peu grisâtre. Je vais en appliquer là. Je vais même pas viser. Et sur le menton. Donc maintenant, je vais venir fondre tout ça parce que j'ai l'air très maligne comme ça. Il m'a l'air pas mal ce petit anti-cerne. Mais il m'a l'air un peu trop foncé en fait. Ce qui donne un teint grisâtre. Dommage. J'éteins un peu plus pour qu'on voit pas trop les démarcations entre l'anti-cerne et le fond de teint. J'ai un mauvais point. Bon après, c'est pas de leur faute. Je renouvelle pas leur Soxy, mais si tout est parti, la marque Nude est vraiment tellement géniale que voilà quoi, c'est pas trop de leur faute, on peut pas trop leur en vouloir. Et voilà, moi ça me choque pas trop. Hein. Honnêtement, ça me choque pas trop. C'est juste le Full Coverage Liquid Concealer. Voilà, en teinte 4 Medium Sand. Ça choque pas, franchement. Voilà, j'ai déjà vu pire sur mon visage. Donc maintenant, j'ai appliqué la poudre. Donc c'est la Banana Dreams de chez WZ. Donc en fait, j'ai appliqué la poudre avec mon gros pinceau à poudre. Je vais pas l'appliquer au Beauty Blender là, mais je vais l'appliquer. Histoire de tout fondre ensemble. Donc voilà, c'est pas si mal franchement. Je parais pas orange. On voit pas trop de démarcation, c'est assez correct. Bon, j'ai un gros bouton là qui n'est pas camouflé. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer le bronzer. Donc en fait c'est une terracotta mais vraiment très irisée. Donc en fait il n'y a pas besoin forcément de blush. Donc c'est celle-ci, c'est la Terracotta Powder numéro 1 Stardust. Je crois que je vous en ai déjà parlé aussi. Et donc je viens appliquer avec un pinceau un peu plus fin mais quand même fluffy pour faire le bombé et tout quoi. On voit à peine la différence là. J'aime bien en appliquer là même si on voit rien généralement avec mes cheveux. J'en ai appliqué un petit peu sur le bout du nez. Donc je viens appliquer comme ceci. Et hop. Oui, c'est un bronzer qui est très discret mais en même temps très lumineux. Et voilà, c'est pas si mal. Hein. Donc maintenant, ce qui me reste à tester, c'est le rouge à lèvres. Puisque j'ai pris deux liquides mat de chez Golden Rose. J'ai trouvé ça chez Saga aussi. Donc j'étais contente parce que je voulais les tester, mais je trouvais que les frais de port sur le site étaient un peu élevés quand même. Je crois que quand on traîne sur la site, on a envie de tout commander et du coup, après nous manquer, on fait la gueule quoi. Et donc là, je vais tester le 01. Je ne sais pas trop lequel c'est, mais c'est pas grave. Je vais tester. Donc c'est un joli petit pêche. Donc voilà. Comment se présente l'embout? Ok, comme un liquide lipstick normal. Alors on va tester pour voir si c'est vraiment liquide lipstick ou si c'est un fake. Et un fail. En tout cas, ça sent super bon. Je trouve que la couleur est assez jolie.
et que je vais voir si ça va se matifier. À mon avis, c'est pas quelque chose qui se matifie tout de suite. Mais je sens déjà que ça commence à tirer un petit peu. Donc ça doit se matifier assez vite quand même. Il y a un petit manque de couvrance. Et ça marque les ridules par contre, hein. C'est pas du liquide lipstick waouh quoi. Donc là je sens que ça commence à se matifier. Je le vois bien. Là si je touche par contre, j'en ai là, ici. Ouais, je vais inventer des petites techniques hein, pour faire sécher plus vite le... En tout cas, il faut attendre quelques minutes avant que ça se matifie, ça c'est clair. Et maintenant... Ouais, bon ça va. C'est pas tout à fait matifié, donc on voit la trace du rouge à lèvres sur ma main. Mais je veux dire, ça sèche assez vite. Donc je pense que c'est pas mal. J'ai vu pire en termes de liquide lipstick. Les Colourpop par exemple, que je n'aime pas trop. Ça dépend des couleurs, donc ça se trouve Golden Rose c'est pareil, ça dépend des couleurs. Mais en tout cas, je trouve que ça fait un teint correct. Bon, on voit quand même qu'il manque le blush, l'highlighter. Mais enfin, l'highlighter, hein, limite, on n'a pas besoin, on voit que je suis glowy là. Voilà quoi. Et donc voilà pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu sur les produits à choisir ou non, selon comment vous aurez trouvé mon teint et mes lèvres. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!